Le jeûne, comme vous l'avez dit, doit avoir un but. Et la conscience, le but, va vous permettre de savoir pendant le jeûne quelle attitude avoir. Un homme qui prie beaucoup est certainement discipliné. Il a des Exactement. heures de prière, il a des moments de prière. Et s'il passe une journée sans prier, il est mal à l'aise. Donc ça prouve sa discipline. Pour connaître un homme responsable, pour voir comment il prie, parce que la prière est un acte de responsabilité. Amen. Il n'y a pas que la prière acte de responsabilité, mais la prière est un acte de responsabilité. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur bénie sur vos écrans et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Récap Mag spécial Alpha 30 2025. Et comme vous le savez, nous nous retrouvons sur ce plateau pour mettre un point sur les parties fortes des prédications de nos différents orateurs qui passent ici pour nous bénir. Et spécialement aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de notre papa, le pasteur David Kalonji. Shalom papa. Shalom. Merci d'avoir répondu à notre appel. Je vous en prie. Alors papa, vous nous venez tout droit de Kinshasa et Exactement. si je ne me trompe pas, c'est la première fois pour vous d'être ici à Brazzaville. Oui, ma première fois d'être ici à Brazzaville. Et vous nous faites l'honneur de prêcher ici à la Compassion Brazzaville. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors pour commencer déjà, est-ce qu'on peut avoir en quelques mots, on peut savoir qui est le pasteur David Kalonji? Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Gloire au Seigneur. En quelques mots, je suis le pasteur David Kalonji, pasteur responsable de l'église missionnaire Paul Fetcher à Kinshasa. Je suis marié à madame Naomi Kalonji. Je suis père de 2 enfants, Shalia Kalonji et Elia Kalonji. Amen. Votre deuxième enfant qui est votre dernier cadeau de 2024, Vraiment. comme vous l'avez dit dernièrement. Exactement. Alors, papa, alors sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, pasteur, nous aimerions savoir, lorsque le pasteur Shekina vous a appelé pour vous convier à cette activité et qu'il vous a donné le thème, comment avez-vous reçu ce thème? Quelle a été quelle a été l'émotion que vous avez ressentie lorsque vous avez su le nom du thème? Gloire au Seigneur, je parlerai de 2 choses. La première serait, j'ai senti un pasteur d'église, parce que pour un programme de jeûne et prière, où un pasteur conduit son peuple dans la conscience de la présence de Dieu, on sent le cœur de berger. Un Amen. berger qui veut que son peuple soit connecté et attaché au Seigneur. Amen. Et j'ai beaucoup aimé, et ça a même fait que je prenne encore et encore très très au sérieux le programme, d'autant plus que ça parle de la présence de Dieu. En début de l'année, couler dans la présence de Dieu, amener le peuple à avoir conscience de la présence de Dieu. En tout cas, je dirais, j'ai senti le cœur de berger. Et secondement, je parlerai plutôt de cette prise de conscience, d'abord sur moi-même, en Amen. tant que, c'est vrai, nous sommes orateurs, mais en dehors d'autres orateurs, je suis moi-même aussi enfant de Dieu. Et Amen. les thèmes, même dans ma préparation, m'a rappelé, n'est-ce pas, beaucoup de choses que je devais moi-même appliquer, et je commençais à les appliquer sur moi avant de venir l'enseigner ici. Amen. C'est vrai que c'est le genre de thème qui nous rappelle que notre but, c'est de nous rapprocher encore et encore de Dieu. Exact. Alors, pour vous qui nous suivez, nous rappelons le thème de ce Alpha 30, c'est vivre et mourir dans sa présence. Sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième question. Lors de votre premier passage, vous avez parlé de comment mourir dans sa présence. Vous avez énuméré 2 choses. Premièrement, le jeûne, Mhm. la vie continuelle dans le jeûne. Ensuite, la prière, avoir une vie de prière. Maintenant, ma question serait de savoir, lorsque vous avez parlé lorsque vous avez parlé du jeûne, vous avez pris comme exemple Esther. Mhm. Esther avait un but. Elle a jeûné pour sauver son peuple. Mhm. C'est pour ça qu'elle a fait 3 jours. Mais nous remarquons aussi que nous pouvons avoir une vie de jeûne, nous pouvons nous dire, chaque jeudi, je vais jeûner Mhm. pour me rapprocher de Dieu. Mais après 1 mois, 2 mois, on oublie le réel but pour lequel on avait commencé à jeûner. On jeûne juste parce que le jeudi, je mange pas jusqu'à 18 heures. Et est-ce que ce jeûne-là a encore de l'efficacité? Oui, c'est une merveilleuse question. Je tiens déjà à préciser ce que le jeûne est différent de gréver la faim. Amen. C'est très différent dans le sens de tu peux te priver de la nourriture, mais sans pour autant jeûner. Et ainsi, il n'y a pas un bon jeûne sans qu'il y ait un but. Amen. Faudrait pas jeûner par habitude. Amen. Je suis déjà habitué à ne pas jeûner le jeudi, à ne pas manger le jeudi, alors je suis en jeûne. Ça, c'est pas un jeûne, n'est-ce pas? Ça,
vous faites peut-être un régime pour maigrir. Alors, je vous encouragerais de l'établir un autre jour. Le jeûne, comme vous l'avez dit, doit avoir un but. Et la conscience, le but, va vous permettre de savoir pendant le jeûne quelle attitude avoir. Amen. C'est le but qui va déterminer l'attitude à avoir pendant le jeûne. Le jeûne n'est pas qu'un simple privation. On ne se prive pas seulement de la nourriture, on ne se prive pas seulement de ses temps de divertissement, de son téléphone, mais au-delà de ça, il y a un but. Si le but, c'est de se rapprocher de Dieu, alors vous devez avoir du temps de qualité qui vous rapproche de Dieu. Si le but, c'est de prier pour la décantation d'une situation, alors vous devez vous approcher de Dieu afin de lui demander de décompter, n'est-ce pas, la situation. Parce que un jeûne sans but, ça ressemble vraiment à un grave de faim ou Une carrément grève de faim, un une grave de régime. fou. Bien voilà, vous faites un régime pour perdre du poids. Amen. C'est vrai que dans des séminaires comme Alpha 30, où on jeûne pendant 30 jours, on peut bien commencer. Je me lève à 4 heures pour Mhm. prier, mais arrivé au 12e jour, on ressent la fatigue et on oublie le but pour lequel on était rentré Exactement. dans ce Alpha 30. Ne nous perdons pas, s'il vous plaît. Alors, j'aime beaucoup la phrase que vous dites. Donne-moi un amen, je t'ajoute un verset. Et moi ici, je vous dirais, répondez à ma question. Je vous ajoute une autre question. Ok, d'accord. Alors, pour ce deuxième passage, vous avez parlé de 4 types de prières pour vivre une année glorieuse. Mm, Et moi, j'ai aimé le premier type de prière, c'était la prière de prise en charge. exactement. Et vous avez dit qu'un homme qui ne prie pas, un homme avec grand H, un homme qui ne prie pas n'est pas responsable. Mm. Est-ce que c'est la prière qui définit la responsabilité de l'homme? Ok, j'ai dit ceci. Je dis pas qu'un homme qui ne prie pas n'est pas responsable. Mais je dis, pour connaître un homme responsable, faut voir comment il prie parce que la prière est un acte de responsabilité. Amen. Il n'y a pas que la prière comme acte de responsabilité, mais la prière est un acte de responsabilité. Vous pouvez être responsable en donnant à manger à vos enfants. Vous pouvez être responsable en envoyant vos enfants à l'école. Ça, c'est par rapport à vos devoirs, par rapport à la nourriture. Mais sur le plan spirituel, excusez-moi, un homme, un père, une mère qui ne prie pas pour ses enfants, vraiment, sur ces plans-là, il fait preuve de responsabilité. Parce que je tiens à les préciser, la vie avant d'être séculière, la vie avant d'être économique, la vie est d'abord Spirituel. spirituelle. Amen. La vie est d'abord spirituelle. La Bible le dit même, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Il faudrait d'abord se rassurer du spirituel. Parce que tout ce que nous voyons est le résultat du Du spirituel. C'est spirituel. le spirituel qui gouverne le physique. Amen. Ainsi, sur le plan spirituel, un homme, une femme, un parent, je sais pas moi, euh, euh, toute personne qui ne s'adonne pas, n'est-ce pas, à la prière, voilà, spirituellement parlant, il est en train de négliger sa vie. Amen. Pourtant, les réalités spirituelles se maîtrisent dans la communion avec le Seigneur. C'est pourquoi j'insiste que la prière étant un acte de responsabilité, prier, c'est vraiment être responsable. Amen, papa. Alors même si on peut rajouter quelque chose, on peut même aller sur le plan de la discipline avec la prière, parce que un homme qui prie beaucoup est certainement discipliné. Il a des heures de Exactement. prière, il a des moments de prière, et s'il passe une journée sans prier, il est mal à l'aise. Donc ça prouve sa discipline. C'est comme un étudiant ou un élève qui doit lire chaque jour la prière de même Et est une j'ajouterais même, discipline. au-delà de la discipline, il y a aussi le côté de la conscience. Amen. Vous savez, prier, c'est pas facile. Oui. Hein, s'asseoir là, prier, parce que vous savez, quand nous prions, nous sommes assis en train de nous adresser à un être qu'on voit pas, qu'on connaît pas, qu'on Ouais. le fait par la foi. C'est très difficile, c'est facile de De dialoguer. parler avec une personne qu'on Voilà, voit. on peut perdre du temps ici, nous Oui, parlerons, oui. mais tu parles avec quelqu'un que tu vois pas, que tu connais, que tu vois pas, que Tu tu vois pas. n'entends pas. C'est un peu compliqué. C'est un peu C'est lui compliqué. qui les fait, il est conscient. C'est C'est vrai. qu'au-delà de la responsabilité, au-delà de la discipline, il y a aussi le côté de la conscience qui va avec. Et une Ouais. personne de conscience et disciplinée, c'est la responsable. Oui, quand on prie, à un moment, on a l'impression qu'on est en train de monologuer tout seul. Et c'est Exactement. pour ça que généralement, on cherche des sensations, on cherche à sentir la chaleur, on cherche à sentir la chair de poule pour savoir que Dieu est là. En tout cas, vous tous qui priez, vous prenez 1 heure, 30 minutes chaque jour. Écoutez-moi, continuez de le faire, ça va vous payer. Vous êtes vraiment sérieux. Amen. Alors, nous allons chuter. Et pour terminer, nous savons que vous êtes un pasteur, vous nous avez bénis pendant ces 2 derniers jours et vous avez certainement de l'expérience dans la présence de Dieu. Nous aimerions que vous puissiez nous partager une de vos expériences dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu.
il y a deux témoignages qui me viennent. Amen. Je voudrais vraiment rester sur un témoignage qui cadre un peu avec le sens du message d'aujourd'hui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment insisté sur le fait de vivre dans la présence de Dieu, mais dans le sens d'y demeurer. Oui, oui. Alors, je vais jamais oublier, j'ai rencontré un couple, ils étaient à leur 4e année de mariage, sans enfants. Alors, ils sont venus me voir, je me souviens, c'était en 2016, et dans 2018, il fallait prier avec eux par rapport à cela. Et nous avons prié pendant 1 année et 6 mois. Une année, Une 6 année mois. et 6 mois, nous étions en train de prier. C'était chaque mardi dans leur maison. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Et il y a eu d'abord de mouvement. La dame a perdu la première grossesse et puis c'est évolué. Et le côté miraculeux de la chose, ce que je veux jamais oublier ça, c'était avec un homme de Dieu qu'on partait. C'était un mardi et nous sommes allés chez eux vers 21h. Nous sommes arrivés pour faire notre nuit comme on avait l'habitude de faire. On avait prié pour toutes sortes de prières. Et ce mardi-là, quand on arrive, on nous informe que le couple n'était pas là. Pourquoi? Parce que elles étaient allées accoucher. C'est que la fille pour qui nous avons prié pendant 1 année et 6 mois est née un certain mardi, la même nuit où nous partons. Et ce jour-là, c'était un témoignage pour nous. Donc, j'aimerais encourager les gens à demeurer dans sa présence. Waouh, c'est vraiment magnifique. 1 année et 6 mois. 1 année et C'est-à-dire que 6 vous avez mois. persévéré Persévérer dans la sans présence de oublier la Dieu. fausse couche qui aurait pu vous décourager également. Exactement. Et J'ai un autre témoignage récent, excusez-moi. oui, vous Ça, c'est pouvez. au mois d'août ici. C'est encore une autre dame. Toujours le même cas. Elle, je pense, c'était 7 ans, sans enfant. Elle, d'ailleurs, ça, c'est encore un témoignage extraordinaire. C'est une dame que je n'ai jamais vue, que je connais via une personne interposée. Nous prions au téléphone. J'ai prié avec elle en ligne sur Zoom à 21h. On a prié à 4h. On a reprié. Le programme changeait. Je pense que je prie pour elle dans ce sens depuis 2022. Depuis 2022. 2022, nous prions dans ce sens et Dieu Waouh. nous a fait grâce. Elle a accouché d'un garçon au mois d'août Waouh, 2024. gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, ce que je retiens de ces deux témoignages, c'est que vous avez vraiment persévéré dans la prière. Persévérer dans la prière, nous étions dans la présence de Dieu, nous avons persévéré et voilà, le fruit est là. Amen. Merci, papa. Alors, pour vous qui nous suivez, vous pouvez encore venir avec nous, persévérer dans la prière, parce que Alpha, c'est pas encore fini. Nous venons d'achever notre première semaine. Nous allons encore être là pour continuer à demeurer dans la présence de Dieu. Alors, papa, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Merci, excusez-moi. Je suis déjà dans la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation et que Dieu vous bénisse Amen. énormément pour la gloire que vous transportez avec vous. Gloire au Amen. Seigneur. Merci Alors, beaucoup. merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci d'être restés du début jusqu'à la fin. Comme je l'ai dit en amont, l'émission s'est terminée, mais Alpha continue. Nous sommes encore là du lundi au vendredi, de 17h à 19h30 et les dimanches de 8h à 10h45. N'hésitez pas à venir, à inviter vos proches et nous rappelons que nous sommes toujours dans l'attitude de jeûne, donc venons disposer à rencontrer Dieu. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.